Salut tout le monde, ce soir c'est le grand soir, donc soirée érable, la keynote, donc à 19h. Je vous enverrai un petit mail pour vous envoyer les accès que vous puissiez rejoindre comme d'habitude. Et comme promis, donc il y aura une surprise qui s'appelle Renaud, qui va venir donc témoigner un petit peu de son expérience à travers Érable, l'année qu'il a passé avec nous. Et vous verrez donc à travers son témoignage à quoi vous attendre. Et puis, bien sûr, tout au long de la keynote, on va parler marché financier, on va parler de différents sujets autour de l'investissement. Je vais vous donner pas mal de clés que je ne révèle pas normalement en public. Donc voilà, tous ceux qui ont l'invitation, vous avez pris une très bonne décision. Et sans plus tarder, voilà le témoignage de Renaud tout de suite. Bonjour à tous, je suis ravi d'être aujourd'hui avec vous et vous présenter Renaud, qui est donc un ancien membre de Érable, hein, la version 2, qui a suivi pendant un an du coup la formation. Et aujourd'hui, l'idée, c'est un peu avoir un retour d'expérience, vous dire un petit peu ce qu'il en est et à quoi vous attendre. Alors, Renaud, est-ce que tu peux déjà dire un petit mot juste pour te présenter? Bien sûr, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Renaud Pirenne. J'ai 25 ans. J'ai rencontré Guillaume. J'avais sur la fin de mes 23 ans, début de mes 24 ans environ. Je suis d'origine belge. Je travaille comme kinésithérapeute ostéopathe. J'ai exercé dans les DOM-TOM et actuellement en Suisse, que je quitte ici très prochainement. Et globalement, voilà, je ne connaissais pas du tout l'investissement avant. C'est un petit peu les confinements et ma patientèle suisse qui investit énormément, qui m'a poussé à prendre des renseignements là-dessus. Et voilà un petit peu comment je suis arrivé dans cette plaine de jeu-là. D'accord, donc avant de démarrer, tu n'avais jamais investi, que ce soit dans l'immobilier ou en bourse. On partait de complètement zéro, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, de par ma famille, mes parents ont beaucoup d'immobilier et ma belle famille est plutôt dans le secteur bancaire, bourse. Donc, j'avais toujours entendu parler, mais sans avoir des choses très concrètes et sans avoir de connaissances personnelles. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, allez, j'ai envie de m'intéresser à ce sujet-là? Pourquoi t'es intéressé à Érable? Bien, je pense que j'ai eu ce déclic vers 24 ans, parce que pas plus tôt, parce qu'avant on est branché dans les études, puis après on est tellement content de travailler. Ensuite, on se rend compte que le travail ne peut pas subvenir à tout, notamment si on est entre guillemets très cartésien juste pour la pension, ça ne peut pas suffire. Donc c'est comme ça que je me suis intéressé un petit peu à comment augmenter mon capital, comment augmenter mon confort de vie pour mes vieux jours. Donc je suis d'abord rentré un petit peu dans cette optique-là sur du très très long terme. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est probablement ma patientèle suisse qui investit énormément, qui ont énormément de connaissances sur Genève, où je me suis dit, ben, en fait, eux ont des connaissances qui sont quand même relativement importantes, ça n'est pas leur métier, et au final, je n'en ai pas vu un qui était malheureux, où je me suis dit qu'il voilà, il fallait essayer de comprendre ce risque et comprendre pourquoi tant de gens le faisaient là-bas et pas ailleurs, et donc c'est comme ça que j'ai commencé à prendre des renseignements. Ok, donc c'était finalement vraiment la barrière de la connaissance. Tu voyais l'intérêt d'investir et les résultats que tu pouvais potentiellement obtenir. Par contre, c'est le comment on fait et le manque de connaissances qui te bloquait. C'est ça? C'est ça, on entend beaucoup dire attention, c'est risqué, d'accord, mais c'est quoi un risque? Qu'est-ce qu'on risque réellement? Oui. Euh, c'est quoi la connaissance du risque? Comment on gère un risque? Pourquoi il y a un risque? Comment est-ce qu'un risque se produit au final et devient réel? Comment est-ce qu'on peut l'éviter? Et donc voilà, c'était toutes ces questions qui m'empêchaient de le faire, où je me suis dit, bah voilà, là, il faut que je trouve des réponses, parce que c'est des on dit que c'est risqué, on dit qu'on peut perdre tout son argent, on dit que oui, mais qu'est-ce qu'il en est réellement? Et puis une fois qu'on arrive à avoir des réponses à ces questions, on comprend qu'on peut investir une certaine partie de son capital selon son addiction au risque ou pas. Et voilà, c'est la connaissance de cette gestion du risque, personnellement, qui m'a aidé à passer le cap. Ok. Alors sans rentrer, on va pas expliquer toute la formation, ça prendrait trop de temps, mais si finalement il y avait un ou deux points clés qui t'ont particulièrement toi marqué, qui ont été différenciants ou tu as été surpris finalement
d'apprendre ça à travers ERAP? Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette formation? Je pense que ce qui m'a marqué, ou en tout cas ce qui m'a été le plus utile, c'était de comprendre quel support utiliser avec quel objectif. Est-ce qu'on part sur un PER, un PEA, une assurance vie? Comment est-ce qu'on peut protéger du capital? Comment est-ce qu'on peut essayer de le développer? Et quels sont au final les plans B si quelque chose ne fonctionne pas? C'était plutôt de comprendre, voilà, moi j'ai tel objectif, quelle est la voie pour y arriver? Quel est, entre guillemets, le support que je peux mettre autour de mon argent? Sachant que cette portion-là, j'en ai peut-être besoin dans 3 ans, une autre dans 20 ans. Par contre, l'autre, j'en ai pas besoin avant 40 ans, avant ma pension. Hmm. Et qu'est-ce que j'y investis pour au final avoir quelque chose de conséquent? Parce qu'on peut réinvestir 10 balles, mais quel est l'intérêt au final d'investir 10 euros? Ok, je prends pas de risque, mais d'un côté, j'ai pas de gain non plus. Donc voilà, c'était plutôt comprendre quelle structure, quelle structure pardon, utiliser autour de mes petits paquets d'argent pour essayer de les développer en fonction du délai dans lequel j'aurais besoin de cet argent-là. Donc, finalement, ça a été de structurer un petit peu les choses, de savoir quel horizon de placement tu souhaitais donner et quelles étaient les solutions qui étaient les plus adéquates pour répondre à ton objectif, à toi, d'investissement. C'est ça, hein. Mais je pense que c'est tout à fait ça, parce que passer un ordre d'achat ou de vente, il suffit de regarder un tuto YouTube, on comprend tout de suite qu'il faut cliquer sur 3 boutons. Ouais, Mais savoir dans quel cadre le mettre, c'est un petit peu plus compliqué. c'est un autre C'est niveau. c'est vraiment ça. C'est voilà, est-ce que j'achète une petite voiture citadine pour me déplacer en ville? Est-ce que j'achète une grosse voiture pour aller en vacances à 1000 km? C'est comprendre voilà, vers quoi est-ce que je dois me diriger. Pour beaucoup de personnes, les marchés financiers, c'est quelque chose vraiment d'abstrait et complexe. Et c'est vrai que c'est un domaine qui est pas si simple, mais finalement, toi qui démarrais de zéro, est-ce que à travers la formation, finalement, tu t'es senti à l'aise ou est-ce que tu as trouvé ça difficile? Mais avant d'arriver dans ta formation, j'ai d'abord cherché beaucoup de choses. De par ma patientèle ici sur Genève, j'ai d'abord réfléchi, j'ai d'abord questionné. On avait beaucoup de sujets de discussion, donc j'avais eu énormément d'informations. Et là, ça m'a permis un petit peu effectivement de structurer toutes mes idées. Mais donc oui, ça m'a aidé dans ce sens-là principalement. Et alors, en termes de résultats, euh, alors, est-ce que ça a fonctionné pour toi? Quelle a été la démarche que tu as choisie? Au niveau des résultats, globalement, ça a bien fonctionné. Alors au début, j'ai opté pour une stratégie qui est très chronophage, c'est-à-dire Ouais, quand on sait qu'il y a un risque, on a peut-être tendance à vouloir vérifier tous les jours. Puis quand c'est vert, on est content. Quand c'est rouge, on n'est pas content. ouais. Alors qu'au final, il y a eu des moments où, par exemple, en vacances, ou quand j'avais des soucis plus importants, j'y suis pas allé pendant 3 semaines, un mois. Et puis au final, quand on réouvre, on voit que oui, il y a des montées, il y a des descentes, mais le but reste au final la progression sur le long terme. Donc les résultats sont là. Avant de te rencontrer, j'avais déjà ouvert certains comptes titres, Mhm. mais où du coup j'achetais quand c'était vert, je vendais quand c'était rouge, par juste mauvaise gestion du stress psychologique. Donc là, effectivement, dans les résultats maintenant, on a restructuré un petit peu mes investissements. Je pense que c'était au mois de février. Février, oui, donc ça va bientôt faire un an. Et effectivement, on doit tourner aux alentours des un petit peu en dessous de 15%. Je pense que sur une année, on tournera autour de 15% avec des placements qui sont relativement très sécus. Je veux dire, on n'est pas sur des choses très très volatiles, on est sur des choses entre guillemets relativement sécu. Oui, Et voilà, diversifié, logique par rapport à ton projet, c'est etc. ça, et comprendre pourquoi investir plutôt sur tel continent. Alors, une chose auquel il faut faire attention, c'est aussi un petit peu les nouvelles annonces politiques qui mettent parfois un coup de pression. Mais c'est vrai que la pression, au final, on se la met un peu tout seul en voyant les couleurs rouges ouvertes tous les matins. Mais les résultats, au final, sont là. Oui, ils sont Ah, là, que ce soit sur les placements, sur l'assurance vie, les PER, et le PEA. tu as dit tout à l'heure, investir 20 euros, finalement, on n'a pas d'impact, on n'a pas de résultat. Sans donner de chiffres, hein, puisque c'est ta vie personnelle, est-ce que simplement aujourd'hui tu ressens que en termes d'impact, ça a une incidence? Est-ce que tu as une vision à long terme pour ton épargne, pour ton patrimoine? Est-ce que ça t'a permis de vraiment sentir une trajectoire que tu vas pouvoir donner sur le long terme pour ta vie? Et est-ce que ça a répondu vraiment à un besoin
impactant pour les prochaines années, quoi. Bah, disons que moi, j'ai orienté un petit peu mes placements avec certaines structures pour, dans les 5-6 ans, acheter une maison, Ouais, un autre pour, au final, préparer ma pension, et ouais, un autre qui est, entre guillemets, un petit peu bonus. C'est, voilà, on verra ce qu'il en est, ouais. et on verra quand j'en aurai besoin. C'est un petit peu le compte bonus. Peut-être que ce sera pour aider un proche dans le besoin, peut-être que ce sera pour moi. Est-ce que tu aurais un mot à dire aux personnes qui finalement se disent oui, mais je suis pas prêt, c'est pas le bon moment, j'ai pas l'argent, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, chose que tu t'es peut-être dit toi aussi à l'époque quand tu démarrais. Quelle serait toi ta vision aujourd'hui par rapport à tout ça? Ben, je pense que c'est jamais le moment. On n'a jamais assez d'argent pour investir. Ouais, C'est jamais le moment parce qu'il suffit de regarder les nouvelles sur nos téléphones pour dire que tout le monde prédit un crash boursier. Alors, d'office, il y en aura un. Maintenant, est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans 15 ans? Personne ne peut le dire. Donc, c'est jamais le moment d'investir. Mais à un moment, il faut bien commencer. Alors, la meilleure protection pour commencer, ça reste d'investir sur le long terme. Si on regarde un petit peu les chiffres, et qu'on voit que sur une durée supérieure à 45 ans, il y a moins de 0,1% des gens qui perdent de l'argent, ça reste quand même quelque chose de très rassurant. Et ça, pour moi, ça a été un facteur déclenchant. Et puis, d'une autre part, on n'a jamais assez d'argent parce qu'on préférait toujours se faire plaisir sur le moment même plutôt qu'investir avec un risque même faible et d'avoir toujours dans un coin de sa tête cette possibilité de se dire mince, peut-être que cet argent-là, je ne le reverrai jamais. Certes, donc il faut apprendre entre guillemets à accepter de se priver légèrement maintenant pour essayer d'avoir un petit peu plus après quand on aura plus de besoins. Par exemple, ce qui est mon cas où j'ai pas d'enfants maintenant, je me doute bien que je pourrais pas avoir le même rythme au travail quand j'aurai des enfants. Donc j'espère que cet argent me servira à ce moment-là. Mais donc c'est jamais le moment, on n'a jamais assez d'argent, on n'a jamais assez de connaissances. Et puis voilà, il faut commencer petit, il faut pas entre guillemets brûler tous ses billets d'un coup, mais c'est jamais le moment, on n'a jamais assez d'argent. Ça, c'est sûr. Et je Peu dirais importe même, l'âge. et je dirais même que c'est même de plus en plus difficile, en fait, plus on progresse dans la vie et moins on a le temps, plus on est pris par d'autres sollicitations. Et finalement, je trouve que démarrer jeune, c'est intéressant sur plusieurs plans. On a davantage de temps, on peut s'y pencher. Plus on s'y prend tôt, plus on a des résultats qui sont significatifs sur le long terme. Donc, effectivement, quand on commence à comprendre qu'en fait, les blocages, ils sont liés au fait qu'on se dit qu'on n'a jamais l'argent, pas le temps, etc., et qu'on arrive à casser ça, derrière, bah, ça va tout seul, quoi. Ben ici, mon papa a eu sa pension, sa retraite en Belgique le 9 septembre, Ouais, et, le 19 septembre, et lui a commencé à investir de par son gestionnaire de patrimoine en Belgique seulement en 2014. d'accord. Donc seulement sur les 7 dernières années, donc il avait 58 ans, il a dû investir des montants considérables pour essayer d'avoir quelque chose de volumineux par la suite pour sa pension. Ouais, Et c'est quelqu'un qui déteste le risque. Il travaille dans les soins de santé, il déteste le risque, il préfère dormir sur ses deux oreilles et que son argent dorme sur son compte épargne que de prendre le moindre risque. mm, Et il a été la semaine dernière chez son gestionnaire qui lui a montré les résultats. Et la première chose qu'il m'a dit en téléphone après ça, c'est: tu as raison de commencer si tôt, même avec des montants faibles. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a moyen de sécuriser des investissements sur du très 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 long terme. Déjà, la meilleure sécurisation, je ne sais pas si c'est français ce que je dis, c'est d'investir sur du très long terme au final. C'est la meilleure sécurité qu'on peut prendre. tout à fait. Un grand merci, Renaud, d'avoir pris ce temps-là avec nous. C'était très Avec clair. plaisir. Je pense que tu as répondu à beaucoup de points qu'on peut se poser. Voilà, donc un grand merci. Et puis, Avec plaisir. bah, Merci à toi. je te dis à très bientôt. Mais à bientôt. Au revoir, Guillaume.